Donc salut, bonjour à tous, Thierry, donc du blog Thierry-du6henri.fr. Donc aujourd'hui je vous parle donc de blogging et donc de combien il faut donc de trafic pour gagner sa vie donc avec un blog. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on parle donc de web marketing, d'affiliation, de dropshipping, d'indépendance avec des business en ligne et aussi donc d'indépendance avec aussi donc d'autres actifs hors internet. Voilà. Donc pour répondre à la question tout de suite, ça va dépendre en fin de compte de ta niche déjà. Il y a plusieurs données donc de ta niche, parce que donc il y a des niches où les gens ont des plus gros paniers. Si on est dans le golf ou dans la voile par exemple, les gens c'est une clientèle plus âgée donc qui a les moyens de dépenser. Dans la mode, on dépense peut-être un peu moins, on fait des gros paniers, mais on dépense pour des petits budgets à 30, 40 euros, 50 euros. Donc ça va dépendre de la niche. Ça va dépendre aussi s'il y a des revenus récurrents. Oui, parce que donc, dans ma niche, il y a des logiciels, donc j'ai des revenus récurrents. Donc je peux déjà être sûr de gagner peut-être plus avec un certain nombre de clients et leur revendre d'autres produits où j'aurai une rémunération récurrente. Donc voilà. Après, il y a une autre donnée, c'est le type de monétisation, ce que j'avais déjà discuté dans une autre vidéo. Si vous faites de l'AdSense, de l'Amazon partenaire, de l'affiliation classique avec des produits donc qui sont entre soit de 30 jusqu'à 50, 200, et si on fait par exemple beaucoup de formations, ben là on est plutôt pas mal. Ce qui joue aussi donc à ceux qui font de l'infoprenariat. Un infopreneur a besoin de moins de trafic. Déjà, lui, il a du trafic par rapport à ses partenaires. S'il fait de l'affiliation, il a des partenaires qui lui amènent du trafic. Lui, par lui-même, il n'a pas besoin de beaucoup de trafic. Et en plus, il a une marge plus importante. Donc voilà. Donc le point important, c'est combien vous avez de marge par rapport au produit et à la niche dans laquelle vous êtes. Après, il y a des données assez importantes, qui est une enquête que j'ai vue en France, aux États-Unis. J'ai pas les chiffres ici, j'ai pas l'enquête. Enfin, j'ai les chiffres ici. Donc, si je la retrouve, je vais vous la montrer dans la vidéo. C'est qu'en général, il vous faut environ 500 visites pour commencer. C'était une enquête qui a 3 ans pour gagner 4000 euros. Et là, on ne parle pas de rémunération, c'est de 4000 euros de chiffre d'affaires. Bon, en blogging, on n'a pas beaucoup de dépenses, donc on a une marge qui se rapproche des 3000, 3500. Donc, on prend 90% de ce que l'on gagne. Donc voilà, 500 visites égale 4000 euros. Mais ce qui veut dire que selon la niche, on peut aller plus, peut-être pas moins, donc un peu plus, si la niche, les gens ont plus de moyens. Et si surtout, et là c'est une autre donnée qui va se rajouter à ce que je viens de dire, que quand je dis 500 visites par jour, ça veut dire 500 visites x 30, donc 15 000 visites par mois. Mais il y a une autre donnée en plus de la visite, c'est les vues par mois, parce qu'on peut avoir 15 000 visites, mais si vous êtes très bon et les gens adorent votre blog, et en fait, compte, il y a 15 000 visites, mais les gens voient 2 ou 3 pages, vous avez 30 000 à 45 000 vues. Les vues sont très importantes. Plus vous avez de vues, mieux c'est. Alors, vous n'avez pas juste un ou deux articles, vous avez des bons articles, et les gens se baladent d'article en article. Ils adorent ce que vous font, et donc plus ils restent sur le site, plus ils sont enclins à acheter ou à se mettre dans la liste de mails. Et là, donc, ça nous amène à un autre élément qui est le plus important, dont je vous ai déjà parlé, c'est que l'argent est dans la liste. Donc imaginons que vous avez une liste de 10 000 personnes, logiquement, comme on dit dans le métier, 10 000 personnes, enfin, un abonné égale 1 euro. Et dans des niches, pareil, ça peut être des fois 3, 4, il y en a qui montent jusqu'à 5, même 10 euros. Parce que donc les gens ont des paniers moyens importants et que les produits coûtent très cher. Donc, imaginons que vous avez donc 10 000 personnes dans votre liste, après un an, vous allez gagner techniquement 10 000 euros si vous faites de l'email marketing, vous renvoyez en fin de compte des mails à vos abonnés pour proposer des produits et des services. Et une donnée extrêmement importante, parce qu'on le sait très bien, quand vous avez un blog, comme moi l'année dernière j'ai environ 100 000 visites, et je sais que malheureusement 70 à 80% des gens qui visitent mon blog ne reviendront jamais. C'est ça qui est gênant dans le blogging, et pour ça que tout de suite quand on crée un blog, il faut donc bien sûr le monétiser, mais aussi donc capter les mails tout de suite, parce que donc quand vous faites, on fait donc on va dire 10 000 visites par mois, vous avez 8 000 personnes qui ne vont jamais revenir. Les 2 000, c'est le travail que vous auriez fait pour récupérer en fin de compte les mails. Et surtout, qu'on a une donnée en fin de compte qu'on indique dans le métier. En général, là, quand on n'est pas trop mauvais, on récupère entre 2 à 3% des mails. Quand on est très bon, on fait 5%. Donc il faut plutôt se donner en tête de faire 5%. Il y en a qui font plus, surtout les infopreneurs.
Donc si on a 10 000 visites, on fait 5%. Donc vous récupérez précisément 500 mails tous les mois. 500 fois 12, 6 000 mails. Bon, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont s'abonner. Mais techniquement, vous avez 6 000 mails. Après un an, vous faites 6 000 euros par mois. Et donc si vous avez un blog qui fait 100 000 visites, vous faites le calcul, voilà. Ça peut aller très vite. Donc, d'où l'importance de toujours penser à récupérer les mails. Comme ça, vous renvoyez des mails toutes les semaines, comme moi je fais sur mes articles, indiquer que j'ai un article qui est sorti. Les gens vont revoir les mails. Donc, vous faites revenir des gens qui sont venus une fois, vous n'avez pas à payer, puisque à part le paiement donc, de l'opérateur, donc Aweber ou Mailchimp ou je ne sais pas qui est votre opérateur, le mail ne vous coûte pas cher. Et vous avez donc des gens qui sont là, qui sont donc vos abonnés, entre parenthèses, et vous leur envoyez des mails et des produits tous les mois. D'où l'importance de l'email marketing pour le blogueur et pour tout business en ligne. Donc voilà. Donc j'espère que ça a été clair par rapport donc au nombre d'abonnés. Donc ça va dépendre de votre niche, comme je l'ai dit, de votre système donc, de rémunération, que ce soit donc AdSense, Amazon, ou l'affiliation avec des produits plus élevés, ou de l'infoprenariat ou le coaching. Enfin, ça dépend de votre business model. Ça dépend ensuite du panier moyen de votre clientèle et de votre rétention des mails. De savoir combien vous pourrez capter, soit 1%, soit en dessous d'1%, ça peut arriver si on n'est pas très bon dans le domaine, ce qui m'est arrivé moi. Ou soit si vous êtes très bon, vous faites 5 ou 10% et vous récupérez le maximum de mails pour que les gens qui reviennent sur votre blog. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à partager donc un peu donc vos idées sur comment on peut, ce que vous pensez donc de l'email marketing et donc du blogging. Comment donc monétiser et combien de trafic il faut donc pour son blog. Donc moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.